Cet épisode commence avec Flavia, qui dit à Bruno que, tôt ou tard, on paye toujours pour nos erreurs. Elle lui demande de réaliser qu'il vit juste un fantasme et lui rappelle qu'il est en train de trahir gravement son oncle. Elle insiste pour qu'il ouvre les yeux avant qu'il ne soit trop tard, en soulignant qu'elle a commis la même erreur par le passé et ne voudrait pas que Bianca et lui gâchent leur vie. À la maison, tout le monde se réjouit que Bianca aille mieux. Pendant ce temps, Bruno est troublé et n'arrête pas de repenser aux paroles de Flavia. Yael vient le voir pour prendre de ses nouvelles, mais Bruno, agacé, lui demande de dégager. Il s'isole ensuite dans sa chambre. De son côté, Bianca rejoint son époux dans leur chambre. Ariel lui promet de tout faire pour lui faire oublier ce qui s'est passé. Cependant, il préfère la laisser seule pour qu'elle se repose et décide d'aller dormir à l'atelier. Dans la cuisine, tout le monde se prépare à accueillir Camilla. Pendant ce temps, Bianca appelle Bruno et lui confie qu'elle ne peut plus continuer à faire semblant. Elle se sent prisonnière dans une cage dorée. Bruno lui répond qu'ils ne peuvent pas faire de mal à Ariel et lui propose d'arrêter leur relation. Mais Bianca rétorque que le mal est déjà fait. Elle lui demande de venir la voir dans sa chambre pour discuter en face à face, puisqu'Ariel n'est pas là. Bruno trouve cela risqué et refuse d'y aller. Pendant ce temps, Denise discute avec Ariel dans son atelier un instant et il la remercie pour son soutien. Finalement, Bianca décide d'aller voir Bruno dans sa chambre. Il tente de la convaincre de ne pas révéler la vérité à Ariel pour le moment, mais elle refuse d'attendre. Une dispute éclate entre eux. Bianca l'accuse d'avoir peur de renoncer aux avantages qu'il tire de son oncle et de ne pas vouloir perdre son confort. Bruno s'énerve et lui assure qu'elle se trompe. Elle le traite de lâche et lui annonce que, dès aujourd'hui, il est sorti de sa vie, de sa tête et de son cœur. Pour se venger, elle rejoint Ariel et lui fait un baiser passionné après qu'il lui a offert un cadeau pour leur anniversaire de mariage, espérant rendre Bruno jaloux. De son côté, Guillermo est avec Eliana. Sa femme l'appelle sans cesse, mais il lui dit qu'il préfère rester avec Eliana. Il tente de se rapprocher d'elle en lui disant qu'elle compte beaucoup pour lui, mais elle le repousse. Chez Ariel, ce dernier se confie à son neveu. Bruno lui conseille de se battre sincèrement pour sauver son mariage. Touché par ces paroles, Ariel le remercie chaleureusement, puis quitte la chambre. Resté seul, Bruno fond en larmes. Peu de temps après, Camilla arrive à la maison et reçoit un accueil chaleureux de tout le monde. Chez Eliana, Guillermo discute avec elle du plan à mettre en place contre les Piamontais. Il tente de la réconforter avec un câlin, mais elle ressent du dégoût. Pendant ce temps, chez Ariel, Yael commence à se rapprocher doucement de Camilla. Dans sa chambre, Bruno, profondément triste, repense à ses moments avec Bianca et aux paroles de Flavia. Il se remémore aussi les avertissements de son oncle à propos de Bianca. Dans leur chambre conjugale, Bianca demande à Ariel de ne pas se sentir coupable pour ce qui s'est passé. Ariel, visiblement perturbé, décide alors de retourner dormir à l'atelier. De l'autre côté, Guillermo dit à son épouse qu'il doit assister à une réunion d'affaires, mais elle trouve cela excessif. Pendant ce temps, Bruno se rend par surprise dans la chambre de Bianca. Une nouvelle dispute éclate entre eux, et il lui avoue qu'il l'aime plus que toute autre femme auparavant. Il ajoute qu'il se sent mal lorsqu'elle embrasse son oncle devant lui et lui demande un peu de temps pour lui révéler la vérité. Soudain, Flavia frappe à la porte. Bruno se cache rapidement, et Bianca fait semblant de parler au téléphone. Après le départ de Flavia, Bruno tente de la toucher, mais elle le repousse. Furieux, il s'en va. De son côté, Nina va souhaiter une bonne nuit à son père. Yael rejoint Camilla et discute avec elle, mais lorsque Teresa arrive, il quitte la chambre. Dans sa chambre, Bianca tente d'appeler Bruno à plusieurs reprises, mais il ne répond pas, car il est en boîte de nuit. Ariel, inquiet, appelle Bruno. Ce dernier décroche et lui dit qu'il n'est pas à la maison. Ariel lui demande de l'aider à retrouver l'homme qui a appelé les urgences pour signaler l'accident de Bianca, car il aimerait le remercier. Le lendemain matin, Guillermo appelle Eliana et prend rendez-vous avec elle. Nicolas, intrigué, met en garde son père et lui conseille de se méfier de sa mère. Guillermo retrouve ensuite Eliana et lui annonce que l'homme que Bianca a percuté est dans un état critique. Il ajoute que si cet homme venait à mourir, cela les arrangerait, car il pourrait porter plainte contre Bianca. De son côté, Bruno contacte les urgences pour leur demander de supprimer l'appel qu'il avait passé lors de l'accident de Bianca. Chez Eliana, son amie la met en garde et lui conseille de ne pas coucher avec Guillermo juste pour se venger de Bruno. Au même moment, Guillermo se rend à l'hôpital et incite la femme de la victime à porter plainte contre Bianca.
Le soir, les Piamontais organisent une fête pour leur anniversaire de mariage, mais Bruno fait tout pour ne pas y assister, ce qui agace Nina. Pendant ce temps, les employés célèbrent également dans la cuisine. Soudain, Nicolas arrive avec un avocat et annonce à Ariel que la femme de l'homme renversé par Bianca a décidé de porter plainte. Ariel appelle immédiatement Bruno et lui demande pourquoi il n'est toujours pas à la fête. Bruno lui répond qu'il arrive dans quelques instants. Alors qu'Ariel fait un discours d'amour à Bianca, celle-ci aperçoit Bruno dans la foule. Peu de temps après, Bruno arrive et les observe à distance, les larmes aux yeux, pendant qu'ils dansent. Ne supportant plus la scène, il quitte la fête, monte dans sa voiture et conduit furieusement. Dans la nuit, Ariel dit à son épouse qu'il ne prendra plus jamais le risque de la perdre et lui fait une bise avant d'aller dormir à l'atelier. Dès qu'il sort de la chambre, elle essuie la bise qu'il lui a faite sur la joue. De son côté, Bruno invite l'une de ses anciennes conquêtes à passer la soirée avec lui. Pendant ce temps, Guillermo saoule Eliana et lui demande de danser pour lui. Il lui demande également d'enlever sa robe, ce qu'elle fait. Lorsqu'il tente de la toucher pour danser avec elle, elle le repousse, mais il insiste et la force. Le lendemain matin, sa femme l'appelle furieuse au téléphone. Il lui ment en prétendant qu'il a dormi au bureau. De son côté, Bruno se réveille et demande à la fille avec qui il a passé la nuit de se rhabiller. À ce moment-là, Bianca arrive à l'improviste et découvre la femme dans la chambre. Jalouse et furieuse, elle se met à frapper Bruno. Puis, elle lui ordonne de ne plus jamais s'approcher d'elle avant de partir. De retour à la maison, elle s'isole dans sa chambre pour pleurer. Pendant ce temps, Ariel découvre avec colère que Guillermo est derrière la plainte contre Bianca. Il rappelle à Nicolas qu'il est prêt à tout pour protéger sa famille. De retour à la maison, Ariel entre dans la chambre de Bianca et lui caresse la joue pendant qu'elle dort. Pensant que c'est Bruno, elle sursaute en réalisant qu'il s'agit d'Ariel. Elle part ensuite prendre son bain, mais ne cesse de penser à Bruno. De son côté, Nouria est déçue d'apprendre que son mari la trompe. Elle se lève et part avec Pénélope, décidée à découvrir la vérité. Dans sa chambre, Bianca écrit dans son journal intime qu'elle ne peut pas s'empêcher d'aimer Bruno. Pendant ce temps, Nicolas demande à son père s'il trompe sa mère, mais Guillermo lui répond que cela ne le concerne pas. Nouria arrive à ce moment et confronte son mari, disant qu'elle en a assez de ses tromperies. Lorsqu'il tente de la retenir, elle le gifle et lui dit qu'elle ne veut plus jamais le voir. Chez Ariel, ce dernier offre un cadeau à Bruno et Bianca pour leur anniversaire de mariage. En ouvrant le paquet, Bianca découvre un miroir. Bruno leur explique qu'il le leur offre pour qu'ils puissent y voir leur bonheur se refléter. Mal à l'aise, Bianca prétexte un malaise et monte dans sa chambre. Ariel l'accompagne et lui demande de bien se reposer. De son côté, Nina feint un évanouissement pour attirer l'attention de Bruno. Son plan fonctionne à merveille, et Bruno reste à ses côtés. Bianca les espionne et, folle de jalousie, prétend vouloir protéger Nina de Bruno. Pendant ce temps, Guillermo passe la nuit chez Eliana. Chez Ariel, Flavia lui confie que sa fille est amoureuse de Bruno. Camilla, qui espionne la conversation, est stupéfaite. Elle s'empresse d'annoncer la nouvelle aux employés de la maison. Yael, attristée, s'isole. À l'entreprise, Francisca découvre qu'une vente d'actions a eu lieu et en parle à Nicolas, qui feint la surprise. Au même moment, Guillermo donne de l'argent à Eliana, mais elle lui répond qu'elle ne vend pas son corps pour de l'argent. Il lui promet que tout ira bientôt bien entre eux, une fois son divorce prononcé, puis s'en va. Bruno, qui l'aperçoit en train de sortir de l'appartement d'Eliana, est sous le choc. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Shelly's Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.